Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Hélène. Oui, alors j'espère que c'est un bon là-dessus. Avec les notes, on a du mal à comprendre comme maintenant, mais bonjour à tous. Moi, je voulais donc, comme vous l'avez indiqué, parler du processus Gacaca, mais également du travail judiciaire qui a été effectué devant le TPIR. Parce qu'il me semble que on sépare souvent ces deux juridictions, on les oppose, ce serait des contre-modèles, alors qu'il me semble que c'est intéressant de les réunir sous une même question. Une même question qui est celle-ci, qui est celle sur laquelle je mène mes recherches de doctorat, sur leur contribution à l'établissement d'une vérité historique sur le génocide. Comment est-ce qu'à travers les procès qui sont menés à la fois à Arusha avec le TPIR et aussi dans des dizaines de milliers de Gacaca au Rwanda, on peut, en tant qu'historien, se servir de cette matière pour tenter d'écrire un récit de l'histoire du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Donc c'est à cette réflexion que je vous invite aujourd'hui. Et je voudrais d'abord, dans un premier temps, essayer de penser quels peuvent être les apports de la justice à l'écriture de l'histoire du génocide, et ensuite, dans un deuxième temps, montrer les limites des emprunts que l'historien peut faire à la justice pour écrire une histoire du génocide des Tutsis. Alors, la justice, dont je parlais du TPIR pour le moment, on peut la regarder comme un travail archéologique. Donc le TPIR a été créé en novembre 1994, il est situé à Arusha en Tanzanie, et il commence ses enquêtes près un an après son établissement formel par la résolution du Conseil de sécurité. Et il y a une communauté d'intérêt première entre les historiens et les juristes qui doit être appréciée au regard des sources primaires qui vont être collectées pendant les enquêtes que vont mener les membres du TPIR au Rwanda à partir de 1995. Et on va avoir, grâce aux moyens déployés par les enquêteurs du TPIR, un premier établissement factuel de l'événement. C'est tout ce qui va être rassemblé par les enquêteurs va permettre de brosser une première histoire, je dirais, presque positiviste pour un historien, c'est-à-dire où ont lieu les faits, par qui, quelles en sont les preuves, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que le TPIR en particulier a déployé un arsenal d'enquêtes qui sont évidemment hors de portée de l'historien lambda, qui n'est pas assez riche ni assez érudit pour mener évidemment toutes les enquêtes qui sont menées par le TPIR. Et là, je pense en particulier à quelque chose qui, à mon avis, n'a pas été suffisamment souligné dans le travail du TPIR, qui sont les enquêtes médico-légales. Les enquêtes médico-légales ont été menées par les enquêteurs du TPIR, en particulier dans la région du Kibuye, qui se situe dans l'ouest du Rwanda. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on a pour les procès qui concernent Kibuye, les premiers procès, donc le procès en particulier de Clémence Gaïchema et Obed Zendana, qui ont été condamnés en septembre 1998, on a maintenant accès aux dépositions des médecins légistes et à leurs rapports. Alors, c'est en l'occurrence un médecin qui travaille pour Physicians Without Borders, c'est une association américaine de médecins légistes, qui ont mené des enquêtes dans des fosses communes à Kibuye. Donc je voulais juste penser un peu pour voir ce que ça peut apporter aux historiens, ce type d'enquête. Donc le médecin qui a dirigé ces enquêtes s'appelle Bill Anoud, et il a début de ses investigations sont chargées de l'église Saint-Jean, pour ceux qui connaissent, à Kibuye. Il a également fait des prospections dans la région de Butare, à Rabanza, je crois, et ainsi qu'à Rwengeri et aussi à Tsesero. Et c'est surtout sur les fosses du Home Saint-Jean qu'il a concentré toutes ces enquêtes. Donc, ils ont pu exhumer un certain nombre de corps de ces fosses et sur lesquels ils ont pratiqué des analyses. Alors, des analyses médico-légales classiques, donc, qui peuvent déterminer le sexe et l'âge, le nom, le sexe et l'âge des victimes. Mais sur un certain nombre d'ossements, ils ont pu également pratiquer des analyses ADN, mais pas attention des échantillons suffisamment grands pour qu'ils soient significatifs. Alors, ça peut paraître un peu technique, mais les résultats qui ressortent sont extrêmement intéressants.
notamment pour ce qui concerne l'établissement de l'existence du génocide lui-même. Parce que qu'est-ce qu'on trouve dans ces choses? Alors, la majorité des victimes sont des femmes, premièrement, et des enfants. Et les enfants, donc 25% des corps qui ont été retrouvés dans cette cause sont des enfants de 0 à 10 ans, 20% de 16 à 25 ans. Ça, c'est pour une seule chose. Et donc, la présence massive des femmes et des enfants dans les charniers embrèche la défense des accusés devant le TPIR qui justifie ces massacres par les nécessités de la guerre. Et ensuite, on atteint quelque chose qui est caractéristique du crime de génocide. C'est l'atteinte à la filiation. Donc, quand on touche aux enfants, c'est l'atteinte à la filiation qui est visée. Et donc, on est bien dans une espèce de... On est au-delà de la preuve juridique du génocide, on a une preuve quasi anthropologique de ce qu'est un génocide. Et donc, c'est aussi ces travaux d'expertise médico-légale permettent de mettre au jour toute une phénoménologie meurtrière. On sait comment les gens ont été assassinés, et c'est très important, parce que s'ils ont été assassinés à l'arme blanche, on suppose que ce sont des populations civiles qui sont venues assassiner les personnes. Si ce sont au contraire des armes à feu, des traces d'armes à feu que l'on retrouve, il y a une présence de l'armée, de la gendarmerie, etc. Donc, vous voyez, c'est aussi une façon de désigner les acteurs du crime. Ou du moins, d'avoir des indices. Et donc, mais cette attention à la phénoménologie meurtrière est également présente dans le Gacaca. Parce que donc, là, évidemment, c'est un système judiciaire qui est complètement différent. Au TPIR, on est dans un système accusatoire que tout le monde commence à bien connaître en ce moment. Et donc, c'est un processus judiciaire qui est extrêmement réglé par toute une procédure très contraignante. En particulier pour ce qui concerne l'établissement du crime de génocide. Ça n'est pas du tout le cas devant les Gacaca. Dans les Gacaca, la réalité du génocide n'est jamais la remise en cause. C'est une sorte de consensus historique, et d'ailleurs la minute de silence qui est imposée dans le rituel du Gacaca au début de chaque séance marque bien, au moins symboliquement, cette reconnaissance de toute la communauté sur la réalité d'existence du génocide. Alors, mais on va aussi, dans Gacaca, les juges vont beaucoup s'intéresser à cette phénoménologie meurtrière, justement parce qu'elle permet de désigner les coupables. Et c'est très intéressant pour les historiens, parce que, évidemment, nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est effectivement quels sont les processus différents qui ont amené à ce crime, mais comment il a été commis. C'est aussi extrêmement important de savoir quels ont été les sorts qui ont été utilisés pour mettre à mort les personnes pendant le génocide. Par exemple, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'au-delà des armes, dont on a beaucoup parlé, parce que la machette c'était un peu le symbole du génocide des victimes, il y a beaucoup d'autres moyens qui ont été employés pour assassiner les personnes. Et souvent, les particularités topographiques de certains lieux ont été mises à profit pour assassiner les gens. Je pense à la rivière Yavalongo, par exemple, qui a été, dans une des régions où j'ai suivi les procès, beaucoup utilisée pour assassiner les victimes de cette commune. Alors, il y a aussi quelque chose qui me semble important, c'est que ce que j'ai pu percevoir, en tout cas dans un des procès, qui essayait de retracer l'histoire et de désigner les coupables pour un massacre d'une ampleur. Alors, le nombre de victimes est très difficile à déterminer, puisque les rescapés par le 12 2020 et l'accusé, lui, dit avoir retrouvé seulement 45 ans au moment du massacre. D'autres accusés en aparté avouent qu'il y a eu plusieurs centaines de personnes qui ont été assassinées là-bas, mais en tout cas, le procès n'a absolument pas fait la lumière sur le nombre de victimes qui ont été assassinées. Ceci dit, c'est un massacre d'une grande ampleur sur lequel les accusés n'ont absolument pas voulu reconnaître leur responsabilité. Et c'est donc un massacre qui a laissé derrière lui évidemment très peu de rescapés. Et sans Gacaca, sans ce procès-là qui a parlé du massacre, probablement il aurait été complètement oublié. Donc ce qui est intéressant, c'est que justement par rapport à la question de la mémoire, c'est que là c'est le procès lui-même qui incarne la trace du crime.
Voilà, donc ça c'est aussi des questions qui sont importantes, y compris pour certains rescapés qui étaient très reprochés. On parle de la mort de l'heure, même si on n'arrive pas à en savoir. Le technicien l'a connu au bon moment, parce que j'avais passé donc à la deuxième partie. Alors je sais que ça a été un peu rapide, mais c'est vraiment tous les éléments que je vous ai donnés. En tout cas, moi je ne suis pas en train de parler de la justice avec son horizon de réconciliation, etc. Ça c'est le problème politique pour lesquels je ne suis pas compétente. Pour moi, ce n'est pas l'intérêt principal que j'ai vu en suivant les procès et en travaillant également sur les jugements du PPR. Parce que ce qui me semble important, c'est quoi? Comment est-ce que ces juridictions? Maintenant, il faut savoir que les archives de Gachacha, le processus, j'ai entendu dire que c'est terminé, achevé définitivement en décembre de cette année, c'est des millions de pages qui ont été écrites pendant les procès parce que l'ensemble des débats ont été retranscrits à la main sur des cahiers par des secrétaires dans les Gachacha. Et tout ça, ça fait des millions de pages d'archives pour les historiens des années à venir. Pareil pour le TPIR. Encore plus pour le TPIR, il y a deux types de documents qui ont été il y a à la fois les archives, les enquêtes médico-légales, les archives des enquêtes aussi préliminaires sur place qui appartiennent au TPIR, et puis tout ce que le TPIR, tout ce que les procès eux-mêmes ont reproduit comme archives, ça représente là également des millions de pages de transcripts d'audience, également des vidéos, etc., sur lesquelles les historiens, évidemment, pourront s'appuyer pour mener des recherches particulières. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour le TPIR, on a à peu près toute la gamme de la société rwandaise, en tout cas de sa hiérarchie qui est représentée. On a les militaires, on a l'aspect politique avec le gouvernement, et puis aussi d'un point de vue historico-anthropologique, c'est très intéressant, puisqu'on a une femme, par exemple, qui a accusé Pauline on attend le verdict prochainement. Donc c'est très intéressant de travailler par exemple sur les histoires, sur les rapports entre le genre et la violence à travers son procès, par exemple. Voilà, on a aussi avec je crois, qui travaille sur les milices. Il y a beaucoup de choses que le TPIR aura produit comme documents qui pourront servir aux historiens à l'avenir. Pour autant, les catégories juridiques n'épuisent pas les processus historiques. Et le travail judiciaire s'inscrit dans une temporalité, dans des cadres, dans des normes auxquelles l'historien n'a absolument aucune raison de se soumettre. Parce que, donc ça, c'est des questions qui ont été largement débattues, investies de réflexion par rapport au procès qui a eu lieu par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, notamment les procès, ce qu'on appelle les procès de la deuxième épuration en France, ce sont des procès Barbie et Macron. Henri Rousseau, par exemple, a beaucoup travaillé sur ces questions. Et il nous dit que le processus judiciaire a un début, une fin, un terme. L'historien, il n'est pas là pour arriver à un terme. L'histoire, elle est toujours ouverte. On peut toujours reprendre les questions et les débattre. Ensuite, ce qui me semble intéressant, et je vais vous donner des exemples concrets, c'est que les catégories juridiques sont extrêmement restrictives et ne permettent pas de prendre en compte des processus historiques qui s'inscrivent dans un temps beaucoup plus long. Donc je rappelle que par exemple, il y a des compétences temporelles pour le TPIR, donc il est compétent pour la seule année 1994. Bon, évidemment, il peut porter ses investigations antérieurement, mais il ne peut pas condamner des gens pour des faits antérieurs au 1er janvier 1994. Donc, pas voilà, c'est aussi, il y a par exemple, ça dénote une conduite je vais juste reprendre sur deux exemples bien concrets qui font le lien, je pense, avec l'exposé de Jean-François Dupatier. Par rapport à la. D'ailleurs, le TPIR, c'est très intéressant de travailler avec la fourmi, mais il est très contraint par la procédure et par une jurisprudence, une doctrine de la justice pénale internationale. Et de ce point de vue-là, les Gachacha sont beaucoup plus souples et plus intéressants peut-être parce qu'ils sont dans la stade de toute cette procédure. Alors, la question de la planification du génocide, par exemple, a ressurgi à l'occasion de la condamnation du colonel Bagosora en décembre 2008,
mais de son acquittement pour le chef d'entente en vue de commettre un génocide. Et donc, à partir de cette disculpation, d'aucuns ont tiré la conclusion que le génocide n'avait pas été planifié. C'est quand même assez curieux parce que le chef d'entente en vue de commettre un génocide est une catégorie juridique, moi j'ai fait une recherche extrêmement compliquée qui donne lieu à des débats doctrinaux immenses. Et de quoi qu'il en soit, le plan, qu'il y ait un plan ou une planification n'est pas un élément requis et nécessaire pour définir le génocide. Voilà. Depuis le début de ces travaux, le TPIR a montré qu'il y avait bien eu un génocide. Il s'est posé la question dans ces premiers jugements de savoir s'il y avait bien eu un génocide au Rwanda, et il a démontré dès ses premiers jugements. Donc il n'y a pas là matière à tirer des arguments négationnistes à propos de la disculpation de Bagosora et récemment de ce chef particulier d'entente. C'est une notion juridique extrêmement complexe qui requiert que le procureur prouve que les co-accusés se sont entendus au cours d'une réunion, il faut qu'il y ait des preuves, des signations, c'est très difficile à prouver. Voilà. Et l'autre exemple que je vais vous donner, c'est sur la fameuse radio-télévision libre d'Émile Colli. Alors là, en appel, Ferdinand Naïmana, qui était donc l'un des fondateurs de cette radio, a été donc acquitté de pratiquement tous les chefs d'accusation. Et dans son arrêt, la Chambre d'appel de Télévision, qui se trouve à La Haye, dit qu'avant le 6 avril 1994, la RTLM n'a pas diffusé d'incitation directe et publique à commettre le génocide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que la RTLM que le TPIR n'a absolument rien trouvé à la RTLM, ne lui a rien trouvé. Voilà, exactement. Voilà. Elle ne dit pas que la RTLM est une radio libérale, formidable, etc. avant le 6 avril. Et que tout d'un coup, le 6 avril, c'est devenu une idée de machine de mort. Pas du tout. Dans l'arrêt, la Chambre dit que la RTLM a diffusé des propos haineux contre les Tutsis. Mais que tout simplement, ça ne rentre pas dans sa juridiction. Donc elle ne peut pas condamner quelqu'un pour ça. Donc, il faut faire très attention. Il faut non seulement bien lire le jugement du TPIR, connaître un minimum ce qu'il y a derrière ces qualifications juridiques, sans être forcément un bon juriste, mais c'est plus facile de le voir, et surtout ne pas tirer des conclusions historiques d'un travail qui ici peut servir l'espoir, mais en tout cas ne doit pas lui dicter, ce que l'historien doit écrire. C'est ni au juge du TPIR, ni au juge de Gacaca d'écrire l'histoire du génocide. C'est aux historiens. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que maintenant, le Gacaca est terminé, que le TPIR va aussi clôturer ses travaux cette année. C'est aux historiens de reprendre la main après le juge. Merci beaucoup.